Prenons un exemple. Un père a deux fils, l'un bon, l'autre méchant. L'expérience est, hélas, fréquente entre enfants, entre frères et sœurs. Par exemple, au moment d'un héritage où certains sont, pour ainsi dire, spontanément accordés à un regard bon, où d'autres sont toujours plus ou moins crispés ou durs. Or, l'expérience nous montre bien que des deux fils, le méchant s'est comme rendu incapable d'entendre le langage de la bonté, parce qu'il n'a plus d'affinité a priori avec elle. Il ne peut comprendre la bonté de son père. Il ne peut plus la choisir, car à ses yeux, cette bonté n'est plus que faiblesse ou sottise. Dans la parabole du prodigue, le père est obligé d'expliquer au fils aîné, « Si tu m'avais compris ». Or, justement, il ne peut plus comprendre. C'est le tragique de notre vie. Nous pouvons nous rendre capables ou non de choisir. Et pour choisir la miséricorde, il nous faut désarmer constamment, croire et attendre l'impossible de l'autre, refuser de notre jugement, de notre idée qu'ils soient les seules mesures de la réalité. Il faut nous obliger à nouveau, en face de chaque être, à admettre que nous n'avons pas forcément raison. Voilà ce que veut dire la miséricorde. Voilà ce que veut dire aimer. Savoir un cœur qui accepte d'être liquéfié. Un cœur qui se refuse à juger et qui désarme inlassablement.